Salut à tous, c'est Pixel de retour de Barcelone, ça y est, ces vacances se sont super bien passées, et donc je suis là pour une nouvelle critique avec vous. Tout d'abord, je tiens à remercier Julie Mesdag et puis Thomas Zielinski, j'espère que j'ai pas déformé ton prénom, donc pour vos votes dans la vidéo de Bienvenue à bord. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, c'est le bon gros géant qui est sorti gagnant de ce match par simple hasard, puisque forcément il n'y avait que deux votes. J'ai dû vous départager à la pièce au pile ou face, et c'est le bon gros géant qui a gagné. On se retrouve donc pour ce retour gagnant du bon gros géant, réalisé par Steven Spielberg, un film assez intéressant j'ai trouvé, plutôt pas mal, avec notamment à l'affiche Mark Rylance et Ruby Barnhill. Ce film est quand même assez étrange, disons, puisque il ne dure jamais que... Bon, c'est déjà pas mal quand même, 1h57, générique compris, mais je l'ai trouvé étonnamment très long. Quand vous le regardez dans la salle de ciné, vous avez l'impression qu'il tient au moins 3 heures. C'est vraiment... et ça s'explique par un rythme vraiment très lent. Le rythme du film est calme, il se passe pas énormément de choses, tout passe vraiment par beaucoup de dialogues, par beaucoup de décors, mais sinon, il va pas y avoir beaucoup d'action, il va pas y avoir beaucoup de grosses situations, et du coup, le film est vraiment très plat, très, très posé. Une fois qu'il est lancé, ça va. Mais bon, il faut quand même, il y a certains moments où il y a des très grosses longueurs, il y en a peu et elles sont très longues. Et forcément, ouais, ça donne un côté très plat au film. Je sais pas si c'est voulu, mais bon, après c'est adapté du roman de Roald Dahl, hein, donc c'est toujours particulier d'adapter des romans déjà au cinéma, mais alors après tout dépend du livre, moi je ne l'ai pas lu. Mais toujours est-il que ce film va se passer vraiment tout en douceur, tout en finesse. Pour le résumer un petit peu, donc l'histoire commence à Londres, en pleine nuit, dans un orphelinat où la petite Sophie est la seule à ne pas dormir à une heure très tardive, et elle se fait enlever par le bon gros géant, qui va donc l'amener au pays des géants et qui va la retenir en quelque sorte prisonnière. Et ils vont commencer à se lier d'amitié, elle va découvrir le monde des géants, les géants en général, ce qu'ils font, leurs activités. Ensuite, elle va être en danger à cause des autres géants qui vont chercher à la manger, parce qu'ils mangent des hommes et des femmes, les autres géants. Or, le géant qu'elle a rencontré est le seul à être plutôt sympa, à être gentil, et ils vont devoir plus ou moins lutter contre ces géants de diverses façons, se sortir de situations plus ou moins délicates au cours du film, tout en découvrant, en explorant un petit peu ce qui se passe dans le pays des géants, et en revenant aussi à la fin à Londres. J'aimerais aussi commencer par les chansons du film, qui ont été composés par l'excellent John Williams, bien évidemment. Alors John Williams, hein, c'est Star Wars, c'est Jurassic Park, etc., etc. Et vraiment, je trouve qu'elle, pour le coup, elle colle super bien au film, car les musiques sont à l'image du rythme du film, c'est-à-dire très calme, très douce, très posée, avec ce petit côté rêve, parce que le film va beaucoup parler des rêves, du fantastique. C'est vraiment au cœur du film, cette image rêveuse des songes, de l'esprit, des pensées. Ça va vraiment être ça le thème principal du film. Et là, les musiques illustrent tout à fait voilà, ce message, cette idée des rêves. On a des musiques toutes douces, toutes calmes, comme si en fait vous alliez vous endormir. Vous savez, le genre de musique que vous écoutez, que vous faites écouter aux enfants avant qu'ils s'endorment. C'est vraiment des musiques très particulières, très magiques du coup. Et là, rien à dire. Franchement, d'un bout à l'autre, c'est des petites musiques très sympathiques qui vraiment sont super sympas dans le film et qui passent crème. J'ai trouvé que les prestations étaient quand même pas mal, surtout la petite Ruby Barnhill. Je crois que c'est son premier rôle, je ne l'ai pas encore vu au ciné, mais elle s'en sort plutôt pas mal car techniquement, c'est un peu comme le livre de la jungle, c'est surtout autour d'elle, la caméra va surtout être centrée sur elle à beaucoup de moments. Quand le croque-mitaine se montre. Mark Rylance qui joue le bon gros géant, lui du coup est en synthèse, mais bon, le jeu est très bien aussi. Mais oui, c'est surtout Ruby Barnhill qui tient toute l'image la plupart du temps. Et puis, ça va. Je trouve qu'elle est plutôt naturelle, elle est plutôt sympa, attachante. C'est un personnage particulier puisque c'est c'est pas vraiment le genre de personnage qui va réfléchir ou qui va se poser des questions.
C'est plutôt un personnage qui va suivre, qui se dit bon bah je suis tombé là, maintenant il faut que je fasse ce que j'ai à faire, j'essaie d'avancer, j'essaie d'accomplir mes missions, enfin mes objectifs. Voilà, comment dire, elle s'intègre bien du coup dans le monde des géants, et il va pas vraiment y avoir de conflit ou de bataille avec elle, ce genre de scène d'action, non. Encore une fois, ça va rester très calme, très posé, et elle rentre bien dans son personnage. Je trouve que du coup, ça fait d'elle une actrice pour le moment plutôt intéressante, pas trop mal, qui a bien épousé le personnage. Bien sûr, je suis allé voir ce film en VF, et pour une fois, non, ça arrive de temps en temps, mais j'aurais plutôt préféré aller le voir en VO. La faute à qui? La faute à ce monsieur Danny Boone, que j'affectionne de moins en moins au fil du temps. Vraiment là. Mais encore, je le trouve que comme doubleur, ce qui est le cas ici, il est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, la voix de Danny Boone est plutôt particulière, et du coup, elle s'inscrit bien dans un registre de dessin animé, de cartoon ou de fantasy, ce qui est un petit peu le cas ici. Mais le problème, c'est qu'il ne la travaille pas assez. J'ai eu l'impression d'entendre Olaf, j'ai eu l'impression d'entendre Danny Boone dans ses films, à tout bout de champ. Le problème aussi, c'est que d'un certain point de vue, en fait, le bon gros géant va parler avec des mots un petit peu inventés, et du coup, c'est un peu le gag de Danny Boone. On sait très bien que, en plus, le gars parle ch'timi souvent et tout. Et du coup, s'il fait un personnage qui parle pas très bien le français, c'est encore pire du coup d'entendre sa voix. Enfin, là, c'est du Danny Boone complet, c'est du ch'timi. C'est pas du ch'timi dans le film, bien sûr, mais voilà, c'est tout à fait son registre, et du coup, on le reconnaît encore plus. Il va rien faire pour tenter de modifier un peu sa voix, de la changer, de la masquer, et c'est ça le problème. Après, reste que sa voix reste très satisfaisante, comme je l'ai dit, et pareil, ça se greffe pas trop mal au personnage, mais je pense qu'on aurait pu trouver largement mieux, et peut-être plus charismatique. L'image est pour moi un très bon point, mais d'un côté visuel, il en faut peu pour m'émerveiller, mais alors là, ça fait quand même plaisir à voir, c'est très beau, et pourtant, vous verrez on se contente de très peu de choses dans le film. Le décor n'est pas forcément hyper varié, loin de là, on va pas dans beaucoup d'endroits, mais les scènes de Londres, comme les scènes au Pays des Géants, sont très belles, et je vais pas arrêter de leur dire, mais ça reste très calme, posé, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui va gesticuler dans tous les sens, c'est vraiment des paysages doux, raffinés, qui sont très beaux, qui sont très, très cool, très plats aussi d'un certain point de vue. Ça va pas aider à rythmer le film, loin de là, mais ça s'inscrit. Voilà, je pense que c'est tout à fait ce qu'il voulait Steven Spielberg, et voilà, c'est l'ambiance qu'il y a dans ce film. Bizarrement, dans les rues de Londres, il n'y a personne, mais ça aussi, c'est du parti pris, certainement. Il n'y a personne dans les rues, toutes les lumières sont allumées, il fait nuit. Au Pays des Géants, il y a une dizaine de géants qui y vivent, il n'y a personne d'autre. Si vous connaissez un peu, ça donne un petit côté Kingdom Hearts, le jeu Kingdom Hearts, où vous vous baladez en fait dans le jeu vidéo, vous vous baladez dans des endroits Disney, des trucs comme ça, et les rues sont vides. Et là, c'est exactement un peu cette ambiance-là qu'il y a. Et puis dans le film, ça se passe beaucoup de nuit. Et ça donne un petit côté mystique, je trouve, justement. Moi, je trouve que les films où il y a une espèce de magie, de fantaisie, quand il fait nuit, ça donne encore plus un côté fantastique. Et là, oui, la plupart du temps, il fait nuit dans ce film, notamment au début du film. Et moi, je trouve que ça m'aide encore plus à me plonger dedans. Et je sais pas pourquoi, mais bon, après tout, là, ça marche bien aussi. Oh bah ça alors! Pourquoi vous m'avez enlevé moi? Cette idée de lumière est bien travaillée entre le jour, la nuit. Surtout au début du film, quand on voit que le bon gros géant essaie de se camoufler dans beaucoup d'endroits à Londres afin de passer inaperçu parce qu'il doit se cacher des autres humains. On a des jeux de silhouettes, de lumière, tout ça, qui vraiment sont bien faits, sont cool. Et à la rigueur, ce genre de petits trucs-là, ça aide un petit peu à donner du corps au film, à certains passages. Un truc qui m'a quand même interpellé, c'est que bizarrement, il n'y a pas vraiment de conclusion dans ce film. Et ça pourrait être un point négatif, je pense, mais il n'y a pas de message véhiculé, il n'y a pas vraiment de parcours, il n'y a pas d'avancée. Ça va être ça le problème. On va se contenter d'enchaîner des scènes qui vont arriver de façon plus ou moins logique. Mais bon, j'en reparlerai de la fin aussi en Angleterre, qui est un petit peu tirée par les cheveux, mais ça c'est dans le bouquin et c'est une façon de voir les choses. Mais ouais, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de message, il n'y a pas vraiment d'enjeu en soi. Et c'est peut-être un petit peu particulier, je ne sais pas si on peut dire dommage. Je pense que c'est dommage dans un sens. Forcément, ça aide pas, encore une fois, à faire accélérer les choses dans le film. Ça va plutôt ralentir.
Et du coup, ouais, c'est particulier vraiment, c'est particulier. Encore une fois, ça m'a pas gêné, mais du coup, je pense que ça va pas aider le film. Malheureusement, c'est pas trop ça. Et puis du coup, tout ça, j'ai trouvé que ça donnait un côté vachement théâtral, très cérémonieux, puisque, comme je le disais, enfin je crois que j'ai déjà dit, on se concentre avant tout sur le dialogue dans ce film. Ça va beaucoup parler, on a l'impression de voir des actes théâtraux, c'est ça en fait. On va passer à la maison du bon gros géant, où il va y avoir un quart d'heure de blabla. Ensuite, on va sortir, enfin voilà, acte 1, scène 2, ainsi de suite. Ça fait beaucoup penser à ça. J'ai l'impression d'avoir vu une genre de pièce de théâtre au cinéma. Alors que pourtant c'est un bouquin, mais j'imaginais pas du tout que c'était de cette façon-là. C'est assez bizarre, et surtout la plupart du dialogue tient entre le bon gros géant et Sophie. Du coup, c'est vraiment leur discussion à eux qui va remplir les trois quarts du film environ, ou au moins une bonne moitié. Et du coup, voilà, tout passe vraiment par ça, avec le beau décor et l'image derrière, mais voilà, faut se contenter de ces choses-là pour savourer le film. Très peu de scènes d'action aussi, mais le peu qu'il y en a, je l'ai trouvé hyper bien maîtrisé, avec des bons bruitages, même quand ce ne sont pas des scènes d'action. Il y a quand même, comme je l'ai dit, deux trois petites scènes comme à Londres, l'arrivée du bon gros géant, tout ça, qui vraiment donnent un côté symbolique au film. Enfin, je trouve que c'est vraiment les scènes qui ressortent pas mal, du coup, c'est celles-là dont on se souvient, notamment la capture des géants à la fin. C'est bien fait, et je trouve que ça passe déjà beaucoup mieux, par exemple, que Jack le chasseur de géants, qui avait été très moyen à mes yeux, hein, vraiment bizarre. Là, les géants, dans leur design, dans ce qu'ils font, dans leur façon de faire, enfin, leur motivation, leur caractère, ils sont au top, je trouve. C'est c'est pas le meilleur film de géants, je pense, qui puisse exister. Mais du coup, pour un film qui est en hors compétition à Cannes, je pense que c'est assez justifié, parce que le travail de synthèse, le travail de décor, de mise en situation, et voilà, le bruitage, tout ce qui va construire le film, du coup, donne une très très bonne réalisation, et Steven Spielberg s'en sort hyper bien là-dessus. Pour moi, la scène que j'ai préférée, c'est la chasse aux rêves, qui est juste magique. Donc en fait, cette chasse aux rêves s'effectue près d'un grand arbre. Ils doivent plonger dans un lac en fait pour aller de l'autre côté, enfin dans la partie à l'envers de l'arbre. Et vous allez voir plein de petites lucioles qui sont en fait des rêves de toutes les couleurs qui s'éparpillent. Et le métier du bon gros géant, c'est de les attraper et donc de les mettre en bocal et de les diffuser un peu partout dans le monde, donner des rêves aux gens, ce genre de choses. Et cette scène est vraiment très belle, vous voyez un arbre géant avec plein de petits rêves qui bougent, c'est dans la nuit, Sophie essaie d'en attraper aussi. Et du coup c'est cool, il y a même un petit côté Fantasia, du coup j'ai trouvé avec la musique de John Williams derrière, très orchestrale, c'est tout à fait ça, moi je dirais que j'ai pensé à Fantasia. Et pour moi c'est la plus belle et la plus radieuse des scènes du film, totalement. Et donc du coup le film est plutôt enfantin. Après je sais pas si c'est forcément uniquement destiné aux enfants, ça m'étonnerait. Mais ouais, bon après voilà, j'étais avec beaucoup d'enfants dans la salle et je pense que ça a bien pris sur eux. C'est très efficace l'air de rien sur les enfants, je pensais pas du tout parce que moi j'ai vu pas mal de longueurs, mais les enfants ont bien aimé, ils ont savouré. Après je pense que ça s'adresse à tout le monde, tout public. Pas forcément familial, mais tout public, ouais. Avec n'importe qui, n'importe quand, ça peut se faire, je pense. Mais je pense que comme divertissement familial, il y a beaucoup mieux. Puisqu'on parlait justement de l'âge de glace, même si à mon avis, enfin moi ça fait longtemps que j'ai décroché l'âge de glace, depuis le 2 j'aime plus du tout, mais force est de constater que des licences bien plus populaires, à mon avis, vont plus fonctionner auprès des familles, à mon avis. Et puis parlons un peu de la fin du film, donc où le bon gros géant et Sophie se retrouvent en Angleterre. J'ai trouvé que c'était assez bizarre, assez étrange, parce que du coup on va chez la reine, on va à Buckingham. Je me suis même demandé si ce passage était vraiment correct dans le film, est-ce qu'il avait sa place. Parce qu'on s'éternise un petit peu quand même à Buckingham, hein. C'est pareil, les scènes sont très longues comme j'ai pu le dire, et celle-ci il est assez, où ils vont réveiller la reine, ils vont lui filer un rêve, ils vont lui expliquer ce qu'il faut faire, qu'il faut aller capturer les autres géants, mais j'ai trouvé qu'on s'éparpillait un peu dans cette scène-là. Heureusement, ça s'est vite terminé par le retour au pays des géants où il faut aller les capturer. Mais ouais, du coup, après, moi je crois que c'est vraiment ce qui va ressortir du film, c'est que c'est assez étrange. C'est vraiment mystique, un petit côté qui s'explique pas forcément, qui est l'œuvre de Roald Dahl, qui est totalement fantastique, où il n'y aura pas beaucoup d'explications, il n'y aura pas beaucoup de background au niveau du pays des géants, sur
les origines, tout ça, tout ce qu'on aime bien avoir en plus, les informations qu'on peut grappiller. Ici, il y en a vraiment très peu. Et du coup, ça rend le film, comment dire, bah déjà plat, ça je l'ai dit, mais il se déroule sans qu'on cherche à comprendre en fait. On prend le strict minimum et on s'en contente d'une certaine façon. Ça dépend après ensuite de si vous aimez ou pas ce genre de film. Où vraiment faut l'aimer pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il va essayer d'apporter, je pense. Et donc voilà, en conclusion, un film plutôt simple, disons, mais qui a quand même son petit truc, sa petite particularité, je trouve. C'est pour ça que c'est un retour gagnant à mes yeux, parce que c'est quand même bien réalisé, c'est bien joué, c'est beau, il y a quand même de la maîtrise, il y a de l'ordre, c'est du Steven Spielberg. Après, faut pas s'attendre à quelque chose de très narratif. Ça, c'est clair qu'au niveau de l'histoire du scénario, ça reste très calme, très plat, il va pas se passer grand-chose. Pour une affiche qui paraît un peu blockbuster, j'ai trouvé que ça faisait presque cinéma d'auteur, un petit peu, hein. Donc du coup, ouais, c'est pas forcément à ça que je m'attendais, n'ayant pas lu le livre. Mais j'en suis pas forcément déçu non plus, mais après, j'en suis limite à être un peu sur ma faim. C'est pas le cas, mais si j'avais su que le film durait 2h30, là je me serais dit oula, 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 oula. Là, 1h57, je me disais ouais, ok, mais vraiment, je me suis dit oula, ça fait combien de temps qu'on est dans la salle, combien de temps. C'est très plat, c'est très très long. Et donc du coup, ouais, certains passages sont limite ennuyeux. Reste ensuite que le design, les personnages, l'interaction qu'ils ont, tout ça est très plaisant et très beau. C'est du Steven Spielberg, c'est pas du grand Steven Spielberg, mais ça reste pas mal. Voilà ce qu'il en est donc pour Le Bon Gros Géant. Et c'est un retour gagnant plutôt pas mal. Je conclurai là-dessus, plutôt pas mal. Moi, j'entends tous les secrets murmurés du monde. Et donc voilà, pour ce qui est des prochaines critiques, il y a plusieurs films que j'aimerais aller voir. Alors malheureusement il y avait American Nightmare 3, mais je pense qu'il va passer à la trappe au profit de Suicide Squad. Peut-être Insaisissable 2. Il y avait quoi d'autre? Independence Day aussi. Mais ouais, American Nightmare 3, à mon avis c'est fini, je pourrais pas, ça risque d'être compliqué. Mais ouais, si on pouvait faire les trois qui viennent, la Suicide Squad, Insaisissable 2 et puis Independence Day, ce serait au top du top. Mais à voir, en fonction de mes possibilités. Mais donc voilà. Et puis sinon, achevons cette vidéo en disant que Le Bon Gros Géant au final c'est pas mal, et donc je vous conseille d'aller voir Le Bon Gros Géant. Salut à tous!